Vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent à aller au bout de ce qu'ils fixent et pourquoi ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent? Alors logiquement, on aurait tendance à se dire que tous ceux qui réussissent le voulaient sûrement plus que les autres. Mais désirer quelque chose intensément est-il réellement la clé de la motivation? Eh bien pas forcément. Et on va voir qu'il existe un moyen d'entraîner sa motivation et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Yannick et aujourd'hui on va parler de motivation. Et pour illustrer ce thème large de la motivation, je me disais qu'on va prendre l'exemple des bonnes résolutions de la nouvelle année. Parce que c'est vraiment l'exemple typique de réussir un objectif grâce à sa motivation. Alors peut-être que le 1er janvier, vous avez décidé de vous remettre au sport, genre 2 fois par semaine. Ou peut-être que vous avez décidé d'améliorer votre alimentation, ou de perdre du poids, ou peu importe. Quel que soit votre objectif, vous allez avoir besoin d'une bonne motivation pour pouvoir le réaliser. Le problème, c'est que cette motivation, au départ, elle est ici. Vous avez vraiment envie de réussir votre objectif. Et une fois que les mois passent, la motivation descend, descend et continue de descendre. Et c'est là le moment où on pourrait se dire que si vous ne réussissez pas à garder cette motivation, c'est parce que vous ne désiriez pas vraiment atteindre cet objectif. Vous ne désiriez pas vraiment perdre du poids, vous commencez à faire du sport, ou bien manger plus sainement. Mais en réalité, motivation et désir de le réussir sont deux choses très différentes et ne sont pas réellement liées, ce n'est pas la même chose. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait perdre du poids. Si je lui pose la question au 1er janvier, à quel point il désire perdre du poids, il va me dire qu'il le désire plus que tout au monde. C'est vraiment ce qu'il veut aujourd'hui, il aimerait perdre du poids. Si je lui pose la question de sa motivation, il va me dire pareil, que sa motivation, elle est au plus haut, qu'il veut vraiment perdre du poids et qu'il est super motivé, qu'il va s'y mettre. Si je retourne vers cette personne, peut-être 1 ou 2 mois après, et que je lui repose la même question, au niveau de son désir, il aura toujours autant envie de perdre du poids. Il va me dire, j'ai toujours vraiment, j'ai envie de perdre du poids, c'est le moment pour moi. Par contre, si je lui pose la question de sa motivation, là, on va voir qu'elle a baissé. Il va peut-être me dire que oui, maintenant, j'aimerais bien, mais bon, j'ai pas le temps, je suis un peu moins motivé que le 1er janvier. Peut-être qu'elle a diminué de moitié. Donc on voit bien que le désir, lui, est toujours resté au top, alors que la motivation a baissé. Donc ils ne sont pas liés. La raison à ça, elle est toute simple. Votre motivation ne va pas dépendre de l'intensité à laquelle vous désirez réaliser quelque chose, mais plutôt à votre capacité à garder vos pensées focalisées sur cet objectif. Une deuxième chose à comprendre sur la motivation, c'est que contrairement à une habitude, c'est quelque chose que l'on va devoir faire consciemment. C'est un peu l'opposé d'une habitude. Une habitude, on va la faire naturellement, on ne va pas vraiment avoir besoin d'y penser, c'est quelque chose qu'on va faire. Mais souvent, en fait, la motivation, elle intervient au moment où on veut changer une habitude. Et donc, on va devoir amener notre conscience sur quelque chose qui est habituel et inconscient. Et donc, il va falloir avoir une certaine vigilance, une certaine conscience pour pouvoir modifier ce processus et implémenter un nouvel objectif, une nouvelle habitude ou peu importe. Et donc, on voit bien qu'on va devoir consciemment focaliser nos pensées sur quelque chose. Si je reprends l'exemple de cette personne qui voulait perdre du poids, c'est pas son envie de perdre de poids qui a diminué, mais bien sa capacité à garder en tête son objectif de perte de poids. Parce qu'au début, votre objectif, il vous obsède. Le 1er janvier, quand on vous pose la question, vous avez que ça en tête. Vous voulez réussir votre objectif. Alors par exemple, perdre du poids. Et puis ensuite, les mois passent, les semaines passent, peu importe, et vous commencez à avoir plein de choses en tête. Vos pensées se baladent sur un sujet, sur un autre. Ah, il y a ça à faire. Vous pensez au dernier post Instagram, à la dernière série qui est sortie, au travail, à vos enfants, ou peu importe. Vos pensées commencent à partir un petit peu dans différentes directions et vous avez de la peine à ramener votre esprit, à garder votre esprit focalisé sur votre objectif. Malheureusement ou heureusement, le mental humain est ainsi fait. Plus il va penser à quelque chose, plus il va le faire. Donc plus vos pensées sont dirigées sur la dernière série Netflix et plus vous allez vous poser devant votre canapé et regarder cette dernière série Netflix. Ou au contraire, plus votre esprit est focalisé sur la perte de poids, et plus vous allez mettre en place les actions nécessaires à votre perte de poids. Donc en résumé, pensée égale action.
Donc tout ça c'est bien joli, mais maintenant on fait comment pour entraîner notre esprit à garder cette focalisation, à garder une pensée en tête, pour qu'on puisse enfin garder cette motivation? Et bien c'est là que la méditation entre en jeu. Si, vous allez voir, je vous promets, il y a un lien entre les deux. Fondamentalement, la méditation passe par un processus que l'on appelle dharana. Il s'agit de focaliser notre esprit sur un point unique. Et la plupart des méditations, parce qu'il en existe des tonnes, mais une grande partie des méditations consiste simplement en ça. Concentrer notre focalisation, notre mental, sur un point unique. Que ça soit un mantra, un objet, notre respiration, la position, peu importe ce que c'est, finalement, on focalise notre esprit sur quelque chose d'unique. Et c'est ça qu'on appelle en Occident, faute de terme adéquat, méditer. C'est focaliser notre esprit sur un point unique, focaliser notre mental. Donc le fait de focaliser notre mental sur ce point unique, ça va entraîner notre capacité à garder une pensée unique dans notre esprit. Ça va entraîner notre capacité à se focaliser et donc notre capacité à rester motivé. De base, notre esprit, c'est un petit peu comme un singe qui saute de branche en branche. En anglais, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est monkey mind, c'est-à-dire l'esprit du singe, le mental du singe. Et c'est vraiment ça. De base, notre esprit, il passe de branche en branche, il saute partout et il a de la peine à rester en place sur un seul point. Et la méditation, ces techniques de méditation, on va justement essayer de ligoter le singe. On va essayer de l'empêcher de bouger, de sauter de branche en branche, le garder à un seul point, l'obliger à rester à un seul point unique. Il existe une méditation qui est particulièrement efficace pour entraîner cette capacité à focaliser, et donc entraîner notre capacité à rester motivé, et elle s'appelle Trataka. Trataka, c'est quoi? C'est une méditation qui se fait en se focalisant sur la flamme d'une bougie. Et elle est vraiment très efficace pour entraîner notre esprit à rester focalisé sur un point unique. Si vous voulez apprendre cette méditation, je vous ai mis un lien dans la description où vous pourrez apprendre cette méditation Trataka, et elle vous permettra donc de cultiver votre motivation. Et il est là le vrai secret des gens qui réussissent leurs objectifs. Ils ont la capacité à garder leur esprit focalisé sur quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils méditent. Méditer, c'est entraîner son esprit à avoir cette faculté-là. Mais si vous voulez réussir vos objectifs, vous allez devoir apprendre à votre mental cette capacité à rester focalisé, à garder une pensée et à garder une seule direction. Donc si vous aussi vous voulez être capable de réussir vos objectifs, que ce soit pour la nouvelle année ou pour un autre moment, quel que soit votre objectif, plutôt que de vous focaliser uniquement sur cet objectif et sur réussir à faire ça, à changer cette habitude ou à perdre du poids ou peu importe, je vous conseille de plutôt entraîner votre capacité à garder cette motivation, à garder votre esprit focalisé, pour que tout ce que vous entrepreniez par la suite soit beaucoup plus facile à réaliser parce que vous aurez cette capacité à rester concentré sur votre objectif. Si vous faites ça, vous verrez que naturellement ensuite, votre motivation restera au top et que vos objectifs, eux, se réaliseront de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Pensez aussi à partager la vidéo à d'autres personnes pour que eux aussi puissent apprendre à mieux réussir leurs objectifs et à garder la motivation. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.